présidentielle au Brésil, le parti de Lula défiant malgré son inéligibilité grand favori des sondages pour la présidentielle d'octobre au Brésil. Lula, incarcéré depuis avril pour corruption, a été déclaré inéligible dans la nuit de vendredi à samedi, mais son parti veut lutter par tous les moyens pour qu'il se présente et continue à le considérer comme son candidat. À l'issue d'un jugement fleuve dont la lecture s'est prolongée tard dans la nuit, le tribunal supérieur électoral, TSE, a invalidé la candidature de Luiz Inácio Lula da Silva, par 6 voix contre 1. L'ex-président 2003 à 2010, âgé de 72 ans, ne pourra pas briguer un troisième mandat, mais le Parti des travailleurs PT a promis de déposer tous les recours possibles. Nous allons le défendre dans les rues, avec le peuple, parce qu'il est le candidat de l'espérance, a affirmé le parti fondé par Lula dans un communiqué. La décision du TSE a également interdit le PT de présenter Lula comme candidat dans les spots campagne télévisés qui a commencé à être diffusés samedi, mais l'icône de la gauche était pourtant la figure centrale de la vidéo du parti. Avant le début du programme, un texte sur écran bleu indiquait que la volonté du peuple avait souffert un rude coup avec l'invalidation de la candidature de Lula, en dépit d'une recommandation de l'ONU préconisant qu'il pouvait se présenter le temps que tous les recours soient épuisés. De nombreuses images montraient l'ex-président, mais aussi son colistier, Fernando Haddad, pressenti pour le remplacer en tête du ticket. Ancien maire de São Paulo, Haddad, 55 ans, dit jurer loyauté à son mentor, en ajoutant « Nous sommes avec Lula jusqu'au bout ». Boulet, le TSE a donné au PT 10 jours pour choisir un successeur à son leader historique. Hasard du calendrier ou non, Monsieur Haddad a fait campagne samedi dans l'état pauvre de Pernambouc, nord-est, plus particulièrement dans la petite ville de Caté, terre natale de Lula. Notre cause est bien plus importante que nos difficultés. J'arrive sur les terres de Lula, plus disposé que jamais à serrer les rangs derrière notre président, a-t-il publié en fin de matinée sur Twitter. Lundi, ce fils de commerçant libanais sera à Curitiba, Sud, pour rendre visite à son mentor dans la prison où il purge une peine de 12 ans et 1 mois de réclusion. Un soutien du candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro, interpelle les supporters de l'ancien président Lula le 31 août 2018 à Curitiba, Sud. Copyright AFP, Euler André, le PT doit redéfinir sa stratégie et rien ne sera décidé avant la rencontre d'Haddad et d'autres membres du parti avec Lula lundi, a affirmé l'éditorialiste Teresa Cruvinel dans l'édition de samedi du Jornal do Brasil. D'après le dernier sondage de l'Institut Datafolha, Lula caracole en tête, avec 39%, 20 points de plus que le deuxième, le député d'extrême droite Jair Bolsonaro. Mais Monsieur Haddad, peu connu du grand public, peine à dépasser les 4%. Le PT a beau pleurnicher, la décision du TSE est un soulagement pour le parti dans sa tentative de rendre viable la candidature d'Haddad, a affirmé samedi Igor Guilov, dans son éditorial sur le site du quotidien Folha de S. Paulo. Pour lui, le PT traînait la candidature de Lula comme un boulet. Le match commence maintenant. Le PT ne peut plus reporter cette décision douloureuse d'admettre que Lula n'est plus candidat, a expliqué à l'AFP Eduardo Grün, analyste politique de la Fondation Getúlio Vargas, qui ajoute néanmoins que l'ombre de Lula va continuer à planer sur les élections. Les autres candidats, eux, se félicitent d'y voir enfin plus clair et tentent de s'engouffrer dans la brèche. La décision de déclarer Lula inéligible rendra la campagne plus claire pour les électeurs, évitant le traumatisme d'un remplacement à la veille de l'élection, a affirmé sur Twitter le candidat de centre-gauche Ciro Gomes. Pour la candidate écologiste Marina Silva, à partir de cette décision du TSE, le processus électoral pourra suivre son cours dans la légalité. L'invalidation de la candidature de Lula a également suscité des réactions internationales, notamment de la part de ses alliés traditionnels, comme le président bolivien Evo Morales. Nous rejetons cette décision parce qu'elle porte atteinte à la démocratie et à la volonté du peuple brésilien, a-t-il publié sur Twitter.
Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.